Toute ma vie avant mon opération, j'ai souffert d'embonpoint. J'étais, comme on dit, comme on m'a toujours dit, j'étais grosse. Et puis j'ai toujours eu une bataille avec moi-même pour mon poids. Voilà, à l'école, c'était une bataille constante avec les pseudo-amis que j'avais, et qui n'étaient pas vraiment mes amis, mais qui me faisaient toujours des coups sur mon poids, où j'avais toujours des commentaires et tout ça. Donc, ça a toujours été quelque chose qui était toujours derrière en moi. Je pensais toujours à ça. Je me posais toujours des questions si les gens qui étaient autour de moi étaient là pour les bonnes raisons. Souvent, je ne le voyais pas. Voilà, ça m'a amené à où je suis présentement. Je suis bien contente d'avoir choisi de faire la chirurgie bariatrique pour changer un peu cette dynamique-là. Toute ma vie, j'ai fait toutes sortes de régimes. J'ai même à un moment donné arrêté complètement de manger. Bon, il y a eu des répercussions sur ma santé. Et à un moment donné, à un point où je me suis dit, bon, ben, on va rester comme ça, puis ça sera ça. Mais j'avais toujours cet espoir de pouvoir maigrir en essayant de diminuer mes portions, faire plus d'exercice, mais on dirait que mon corps voulait plus me suivre, voulait plus répondre à ce que je lui faisais subir. Donc, la réponse était j'engraissais tout simplement. Plus je pensais vouloir maigrir, plus finalement j'engraissais. Donc, j'étais dans un point où ça fonctionnait plus. Il fallait que je fasse quelque chose pour me sortir de cet enfer-là, je peux dire, parce que j'appelle ça un enfer parce que tu veux maigrir, tu essaies de faire ce que tu peux pour le faire, puis finalement ça marche pas, puis tu te dis, bon, ben, je vais au gym, je mange bien, j'ai coupé mes portions, qu'est-ce qui va pas? Et voilà, donc c'est ce qui m'a amené à faire ma chirurgie. Alors, ce qui m'a décidé un peu à subir ma chirurgie, c'est que j'avais des maux d'eau chroniques et j'étais à presque plus me mouvoir, donc j'avais de la difficulté à marcher. J'étais rendue avec une canne et j'avais vraiment beaucoup de difficultés. Et donc, je suis allée voir mon médecin. Mon médecin m'a dit, ben, je pense que la solution ultime, ça serait que tu perdes du poids rapidement. Bon, je me disais, comment je vais faire ça, perdre du poids rapidement? comment je peux faire si j'ai tout essayé, puis finalement, et en fait, j'étais rendue à mon poids le plus élevé. J'étais rendue à 267 livres, puis jamais je m'étais rendue à ce poids-là. J'étais un peu beaucoup défaite et j'ai baissé les bras, puis je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui ferait que je pourrais me sortir de cette impasse-là? Et finalement, je me suis dit, bon, ben, il y a peut-être la chirurgie bariatrique. Peut-être que je suis une bonne candidate, ou peut-être pas, mais il faut que j'aille consulter pour voir. Et voilà, c'est pour ça que je suis passée à la clinique. Ben, en fait, quand j'ai appelé, j'ai senti qu'on avait une écoute. J'ai senti que je me sentais appuyée. Et quand je suis venue, j'ai rencontré tout le monde, toute votre équipe. Je me suis sentie soutenue dans mes besoins, mais aussi si j'avais des questions, si j'avais un inconfort ou quoi que ce soit, euh, tout le monde était là pour m'aider, répondre à mes questions, me donner des suggestions et tout ça. Et puis, quand je suis venue vous voir, j'ai vraiment senti que ça allait bien se passer. Alors, vous avez une équipe du tonnerre et honnêtement, que ce soit tous les examens pour le pré-op, la pré-opération, pendant, à l'hôpital, après aussi le support qui m'a été offert, ça a ça a été de l'or en barre parce que c'est justement ce support-là qu'on a besoin après. On a des questions. C'est vraiment un changement de vie complet. Euh, on, on réapprend à manger, on réapprend à être bien dans son corps, on réapprend, on a un nouveau corps qui s'en vient, qui est à se transformer, puis on se pose des questions et tout ça.
Des fois, c'est frustrant parce qu'on a de la difficulté à manger, mais faut toujours se dire que l'objectif s'en vient, ça s'en vient. Là. On veut toujours que ça aille plus vite, mais honnêtement, j'ai eu un suivi du tonnerre et puis c'est ce qui m'a vraiment aidé dans ma démarche et puis c'est ce qui m'a aidé à être là aujourd'hui après plus de 6 mois. J'espérais pas que ça serait comme ça, que ça serait aussi bien, puis en fait, c'est vraiment ça que j'avais besoin. Donc, oui, j'étais nerveuse de subir ma chirurgie, mais en fait, c'est ce que je voulais. Euh, je savais que c'était pour m'aider et je savais que ça ferait une grosse différence dans ma vie et je pense que j'étais prête à ça et j'étais prête à faire ce changement-là dans ma vie. Après 44 ans où j'ai vécu comme toujours à essayer de me cacher, de pas pouvoir être moi, de pas pouvoir voler de mes propres ailes parce que je me sentais pris dans ce corps-là. Alors oui, les plateaux, oui, on a plusieurs plateaux durant la perte de poids. C'est un peu... on veut que ça aille bien, on fait tout pour que ça aille bien, on mange bien, on fait de l'exercice, on essaie de tout faire. Puis là, à un moment donné, on atteint un plateau, puis là, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Mais ça arrive, c'est correct. C'est correct, je l'ai compris plus tard. J'ai parlé à Jessica beaucoup qui faisait mon suivi, puis à chaque semaine qu'on s'appelait, elle me disait, bon ben, regarde Chantal, peut-être arrête de te peser, pèse-toi pas tous les jours. Parce que moi, j'avais cette idée qu'il fallait que je me pèse à tous les jours, tout ça. Puis, ça faisait partie du programme aussi, puis c'est très correct. Puis, à un moment donné, elle me dit, arrête de focuser sur ton poids. Tu sais que tu fais tout correctement, que tu suis qu'est-ce qu'on dit de faire, que tu le fais. Peut-être que c'est ton corps qui est en train de changer, tout ça. Puis, effectivement, c'est ça. C'est ton corps qui change. Puis, oui, tu atteins des plateaux. Puis, à un moment donné, ça repart de plus belle. Et puis, en fait, on dirait que les plateaux, c'est la normalité. Puis, c'est très correct. Puis, faut vraiment continuer tout simplement parce que quand on fait une diète, on atteint des plateaux également. Quand on fait du sport aussi, on atteint des plateaux. Il faut juste continuer et croire que ce qu'on fait, c'est correct. Suivre les conseils des gens qui nous supportent à la clinique et puis simplement continuer tout droit dans notre chemin. Puis je pense on va arriver à notre but. En 6 mois, j'ai jamais changé autant. J'ai perdu beaucoup de poids, mais le poids, c'est juste un chiffre. Pour moi, c'est pas quelque chose que je regarde maintenant. Je me pèse même plus. Je me juge avec mes vêtements, mes nouveaux vêtements. Alors ça c'est un des trucs que j'ai trouvé très rafraîchissant, c'est de retourner dans les grandeurs régulières. Et de pouvoir dire, wow, je peux choisir dans des petites grandeurs. Tu sais, j'ai passé de la taille 20 à la taille 10, puis je me dis, mon Dieu, comment j'ai fait ça en si peu de temps? Puis oui, je l'ai fait. En fait, je l'ai fait parce que j'ai travaillé pour aussi. Donc, c'est comme mon petit plus, mon petit bonheur quand je vais magasiner. Je m'achète quelque chose, puis je regarde, je peux pas rentrer là-dedans, ça se peut pas. Parce que je le vois pas, je le réalise pas encore. Mais quand je le mets, je le vois, j'ai cette grandeur-là, mais j'arrive pas à vraiment me dire, oui, c'est vrai, ça arrivé. Mais effectivement, pour subir ma chirurgie, j'ai dû vendre ma voiture. Et moi et ma voiture, on faisait un. J'ai conduit depuis l'âge de 16 ans, puis j'allais partout avec ma voiture. Et puis là, je marche partout. Je ne fais qu'un qu'avec mes souliers. Et je marche partout maintenant. Honnêtement, j'habite au centre-ville, puis je prends la peine de marcher. Je vais partout, mais à pied. Donc ça fait partie de mon hygiène de vie. Marcher, marcher, marcher. Et puis j'ai de l'énergie à revendre. Ça m'a donné beaucoup, ça m'a donné de l'énergie que j'avais pas depuis j'avais, je sais pas moi, 15-16 ans, là, honnêtement. Alors, je me sens comme si j'étais une ado. Et donc, je marche beaucoup, je mords à la vie. J'ai commencé à suivre des cours de moto.
je me suis fait tatouer. Si vous m'aviez dit ça il y a un an, que ça c'était pour arriver, non, je l'aurais jamais cru. Je fais des trucs, que je me permets en fait des choses que je me serais jamais permis avant. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une soif de vivre qui est assez épeurante ou effrayante, mais je le fais parce que j'ai envie de le faire, puis parce que c'est juste mordre à pleines dents dans la vie, tout simplement. Alors, mon expérience avec la nourriture. Oui, ça a été une relation d'amour et haine avec la nourriture, c'est-à-dire on recommence à réapprivoiser la nourriture. C'est pas facile. On mange mou pendant un bon petit bout, mais c'est correct aussi. Puis on réintroduit la nourriture comme avec ma fille quand elle était enfant. Je me pensais comme un bébé, alors je réintroduisais tranquillement pas vite avec les petites portions. Et puis on apprend la dure quand on n'arrive pas à digérer les aliments qu'on ingère. Mais en fait, moi, ce que ça m'a donné, en fait, c'est l'amour de la cuisine. J'ai toujours aimé cuisiner, mais là, je cuisine de plus en plus à tous les jours. Je cuisine des aliments frais, des aliments différents aussi. Donc, ça m'a aussi donné ce petit oomph de plus de cuisiner de la nourriture fraîche, de ne pas acheter tout fait, mais de cuisiner des bons aliments. Donc c'est sûr que j'ai encore de la difficulté à ingérer certains aliments. Il y a certaines viandes que j'arrive moins à... ça passe moins. Les légumes, les fruits, c'est un petit peu difficile quand ils ne sont pas cuits, mais c'est correct. Je sens que je mange correctement. Et puis, au fur et à mesure, on va continuer de réintroduire ces fruits et légumes-là, ces viandes-là. Et honnêtement, je me suis aussi permis de continuer d'aller au resto parce que je pense que c'est important de sentir que tu es normal, que c'est correct d'aller au resto, qu'on peut manger de tout. Et puis qu'on se sent normal avec les autres. Donc j'ai continué à aller au resto. Je mange des peu petites portions, des choses que je suis capable de manger. Je vise plus les protéines maintenant. Et puis tranquillement, pas vite avec les légumes, je les réintroduis ce que je suis capable de manger. Mais honnêtement, les petites quantités, c'est très correct parce que je peux pas en prendre plus. Alors, ça m'a permis de revoir un peu ma façon de faire les choses, ma façon de m'alimenter. Et puis, c'est du bon, tout simplement.